Bienvenue dans un nouveau Vendredi Culture. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un grand tableau, celui du radeau de la Méduse de Théodore Géricault. Théodore Géricault, né le 26 septembre 1791 à Rouen, est un peintre, sculpteur, dessinateur et lithographe français. Il fut également un grand amoureux des chevaux qu'il a représentés dans de nombreuses œuvres. Connu pour de nombreuses œuvres telles que le portrait équestre du lieutenant Dieudonné en 1812 ou encore le Derby d'Epsom en 1821, nous allons parler aujourd'hui de sa toile qui fut son plus grand succès, le radeau de la Méduse, en 1818-1819. Ce tableau représente un fait divers paru dans les journaux de l'époque. C'est un épisode tragique de l'histoire de la marine coloniale française, le naufrage de la frégate Méduse. Celle-ci est chargée d'acheminer le matériel administratif des fonctionnaires et les militaires affectés à ce qui deviendra la colonie du Sénégal. Le 2 juillet 1816, la Méduse échoue sur un banc de sable, un obstacle pourtant bien connu des navigateurs situé à une 60aine de kilomètres des côtes de l'actuelle Mauritanie. Malheureusement, il n'y a pas assez de canots de secours pour tout l'équipage. C'est alors que 147 personnes se retrouvent sur le radeau de fortune de 20 mètres sur 7, composé de pièces de bois récupérées du navire. Au fur et à mesure que les jours avancent, des rébellions éclatent sur le radeau, faisant de plus en plus de morts. Certains vont aussi se noyer volontairement. Devant la faim, la déshydratation, la folie et sous l'emprise de la nécessité, ils se sont mis à manger des cadavres afin de survivre. Seuls 15 survivants embarquent finalement le 17 juillet à bord de l'Argus, un bateau venu les secourir. 5 personnes meurent peu après leur arrivée à Saint-Louis du Sénégal. L'événement devient un scandale d'ampleur internationale, en partie parce qu'un capitaine français servant la monarchie restaurée depuis peu est jugé responsable du désastre en raison de son incompétence à naviguer. Le radeau de la Méduse représente le moment où, après 13 jours passés à dériver sur le radeau, les 15 survivants voient un bateau approcher au loin, alors même que l'état de l'embarcation de fortune est proche de la ruine. La monumentalité du format 4,91 x 7,16 m fait que les personnages en arrière-plan sont à échelle humaine et que ceux au premier plan sont 2 fois plus grands qu'un homme. Cela crée un effet d'immersion du spectateur dans l'action du tableau. Le radeau de fortune semble sur le point de sombrer, voguant dans une mer déchaînée, tandis que les naufragés sont représentés totalement anéantis et désemparés. Un vieil homme tient la dépouille de son fils sur ses jambes. Un autre pleure de rage, abattu. Un cadavre sans jambes à gauche évoque les pratiques anthropophages qui ont eu lieu sur le radeau, tandis que des taches de sang rappellent les affrontements. Plusieurs corps jonchent le radeau au premier plan, sur le point de tomber à l'eau en raison des vagues. Pour retranscrire la réalité au plus proche, Géricault s'est rendu à la morgue pour étudier la pâleur des corps et des chairs. Aussi, il a l'habitude de faire poser ses amis, et notamment Eugène Delacroix, qui servit de modèle au personnage situé au premier plan, le jeune homme du centre, gisant sur le ventre. Les hommes au milieu de l'embarcation viennent d'apercevoir un bateau au loin. L'un d'entre eux le montre du doigt, tandis qu'un membre agite sa chemise en l'air afin d'attirer l'attention du navire. Le tableau serait aussi une dénonciation de l'esclavage. C'est pourquoi Géricault y peint 3 figures d'hommes noirs, pour lesquels un seul modèle a posé, Joseph, alors qu'il n'y en aurait eu qu'un seul parmi les rescapés. L'artiste semble prendre position contre la traite négrière, qui se pratique toujours malgré son interdiction supposée. Aujourd'hui, elle compte parmi les œuvres les plus admirées du romantisme français, et son influence est perceptible dans les créations de peintres tels que Joseph William Turner, Eugène Delacroix, Gustave Courbet ou encore Édouard Manet. D'ailleurs, Delacroix écrivit ceci dans son journal. Géricault m'avait permis de contempler le radeau de la Méduse alors qu'il était encore en train d'y travailler. Cela eut un tel effet sur moi qu'à peine sorti de l'atelier, je commençai à courir tel un forcené jusqu'à chez moi sans que rien ne puisse m'arrêter. Géricault décède jeune en 1824 à l'âge de 32 ans. Son fils Georges-Hippolyte Géricault lui consacre en 1840 une tombe particulière au cimetière du Père-Lachaise.
La tombe est surmontée d'une statue de bronze ainsi que d'un bas-relief représentant le radeau de la Méduse, tous deux signés Antoine Etex. Par sa position allongée en appui sur un bras, il s'agit de la position qu'avait le peintre à la fin de sa vie, paralysé suite à une chute de cheval. Avec une fine moustache et un béret sur la tête, Géricault est représenté tenant un pinceau et une palette. Sa carrière fut courte mais très riche. Il avait un univers personnel sombre mais novateur, car il représentait l'actualité.